Investir n'a jamais été aussi facile. Investir sans compromis, c'est un rêve devenu réalité. Pendant des décennies, la majorité des musulmans ont vécu avec une conviction douloureuse. Si je veux investir, je dois choisir entre mon argent et ma religion. C'était un dilemme permanent. D'un côté, l'envie de faire fructifier son argent, d'assurer son avenir et celui de sa famille, et de l'autre, la crainte du haram, le riba, l'industrie interdite comme l'alcool, le jeu de hasard ou le tabac, et la spéculation excessive. Résultat, une génération entière de musulmans a préféré laisser son argent dormir sur des comptes bancaires en rendement nul, plutôt que de prendre le risque de s'éloigner d'Allah. Mais ce choix avait un prix. L'inflation a rongé petit à petit la valeur de leur argent. Ils se sont retrouvés à dépendre du salariat à vie, sans alternative. Ils ont vu les autres bâtir leur patrimoine, investir dans l'immobilier, les actions, les startups, tandis que restaient spectateurs. Et la question qui revenait toujours était, est-ce que je peux vraiment investir tout en restant fidèle à ma foi? La bonne nouvelle, aujourd'hui, la réponse est claire. Oui. Investir halal n'a jamais été aussi simple, aussi accessible et aussi sûr qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde a changé, parce que la finance islamique s'est développée et parce que les outils modernes permettent à n'importe qui, même sans connaissance financière, de commencer à investir dans le halal avec quelques clics seulement. Ok? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi pendant longtemps investir était un parcours semé d'embûches pour les musulmans, comment la révolution des indices charia, des ETF islamiques et des fintech halal a changé la donne, les principes clés justement de la purification qui rendent les investissements 100% conformes, les bénéfices concrets que tu peux en tirer pour ton avenir financier et pour ton akhira, ton au-delà, et un plan concret, clair, actionnable pour commencer dès aujourd'hui. Ok? Donc commençons. Pourquoi investir semblait compliqué pour les musulmans? Avant d'en arriver aux solutions modernes, il faut comprendre la douleur qui a frappé des millions de musulmans dans le monde, le blocage face à l'investissement. Pendant des décennies, un musulman qui voulait investir se retrouvait face à une impasse. Option 1, placer son argent dans les banques ou fonds classiques. 99% d'entre eux impliquaient du riba, de la dette excessive ou des activités clairement interdites. Option 2, tout refuser, ne rien investir. Résultat, l'argent dort sur le compte, perd de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Pour te donner des chiffres, tu perds environ 3,5% par an à cause de l'inflation en laissant ton argent dormir sur des comptes. Ok? Dans les deux cas, il y a une perte, soit la perte spirituelle en tombant dans le haram, soit la perte financière en voyant son argent fondre comme neige au soleil. C'est comme si chaque musulman investisseur devait choisir entre marcher sur un pont fragile qui peut s'écrouler à tout moment, le système haram donc, ou rester bloqué sur la rive sans jamais traverser l'argent qui dort et qui reste sur les comptes à se faire manger littéralement par l'inflation. Résultat, en fait, beaucoup ont préféré rester immobiles et sont restés sur celui-là, ok? Et donc ne pas investir, en fait, ce n'est pas neutre, c'est une décision qui coûte cher. Voici ce que beaucoup ont vécu justement. L'inflation qui ronge ton argent, premièrement. 10 000 € laissés sur un compte en 2000 valent moins de 6 500 € en pouvoir d'achat aujourd'hui. Autrement dit, chaque année où tu n'investis pas, tu perds sans t'en rendre compte de l'argent de manière totalement passive. Une dépendance, et deuxièmement, une dépendance éternelle au travail. Sans revenu passif, tu dépends uniquement de ton salaire. Si tu t'arrêtes de travailler, ton revenu s'arrête aussi. Il n'y a pas d'actif, pas de liberté, il n'y a pas de marge de manœuvre. Troisièmement, il y a un retard dans la construction du patrimoine. Ceux qui ont investi tôt, même modestement, ont pu acheter des biens, générer des dividendes, transmettre un héritage. Ceux qui n'ont pas investi sont restés locataires, dépendants, parfois à la merci du crédit, donc de riba. Et la frustration et le doute, quatrièmement. Beaucoup se disent, est-ce que l'islam me condamne à rester pauvre? Or, la réalité est différente. C'est le manque d'outils et de connaissances qui les a bloqués. La vérité, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens que nous avons aujourd'hui. Ok? Il n'y avait pas d'ETF islamique, il n'y avait pas d'application halal, il n'y avait pas de données transparentes sur les entreprises. Leurs prudences, elles étaient totalement logiques et ils ont préféré rester à l'écart plutôt que de risquer d'être dans le haram, ok? Mais nous, aujourd'hui, nous avons plus d'excuses. Les outils existent, les solutions sont là et la finance islamique n'a jamais été aussi accessible. La douleur, c'est l'héritage que nous avons reçu et la solution, c'est ce que nous allons construire, ok? Donc, troisièmement, la révolution actuelle, investir halal, c'est enfin possible. Nous avons vu pourquoi y investir semblait compliqué pour les musulmans pendant des décennies, mais en fait, ce qui était autrefois un mur infranchissable est devenu aujourd'hui une grande porte ouverte. C'est une révolution silencieuse qui a commencé il y a une vingtaine d'années et qui aujourd'hui est à son apogée. Les solutions halal pour investir sont partout. Imagine une immense forêt d'entreprises cotées en bourse. Dedans, tu trouves de tout. Des entreprises de technologie, des banques, des casinos, des producteurs d'alcool et même des géants du tabac. Et comment savoir c'est où tu peux investir sans passer des nuits entières à analyser chaque société? C'est là qu'entrent en jeu les indices charia. Le MSCI Islamic Index, le FTSE Sharia, le S&P 500 Sharia Index Fund. Ces indices ont
un rôle simple mais vital. Sélectionner automatiquement les entreprises qui respectent les critères de la charia. Ils appliquent les filtres suivants. Donc premièrement, il y a l'exclusion sectorielle, c'est un premier filtre, et en fait il n'y a pas de banque classique, il n'y a pas d'alcool, pas de jeu d'argent, pas de tabac, pas d'armement illicite, etc. Et deuxième filtre, c'est le filtre financier. Ils autorisent un endettement limité, un cash non investi dans l'intérêt, voilà, qui ne doit pas être investi dans l'intérêt. Les revenus justement non conformes sont à un certain seuil. Donc c'est vraiment cadré, et en fait le résultat, c'est au lieu de naviguer dans un océan de milliers d'entreprises, tu n'as plus qu'un panier halal déjà filtré. C'est comme si on t'offrait un supermarché où chaque produit était déjà certifié halal, déjà certifié AVS. Et tu peux entrer, remplir ton casier et sortir sans crainte. Et en fait, les certifications halal, pour t'expliquer, ça va être des sharia board indépendants. Et donc un sharia board indépendant, c'est comme AVS si tu veux pour la nourriture halal. C'est ce qui va te certifier que l'investissement que tu fais, les transactions que tu vas faire sont totalement halal, ok? Et donc les indices charia sont puissants. Mais comment investir dedans? La réponse tient en 3 lettres. Trois lettres que tu as déjà sûrement entendu des milliers et des milliers de fois sur Internet, les ETF, Exchange Traded Fund. Mais un ETF, c'est quoi? Un grand panier d'actions, ok? Donc, exemple d'un ETF, par exemple, on a le iShares MSCI World Islamique UCIT. Et UCIT, c'est important parce que ça veut dire qu'on peut investir dessus en Europe. Et islamique aussi, ça veut dire qu'il est audité par un Sharia Board indépendant. Pour se donner le Sharia Board de celui-là, c'est le Amani Advisors, ok? Ok, et donc avec un code, du coup, un ticker qui s'appelle le SWD ou le SDW, ok? Donc, il regroupe des centaines d'actions halal sélectionnées par MSCI, et en fait, tu achètes une part de l'ETF. Tu es automatiquement investi dans toutes ces entreprises. Et en fait, l'avantage des ETF islamiques, c'est l'accessibilité. En fait, avec 50 ou 100 euros, tu peux déjà commencer. La diversification. Ton argent est réparti dans des dizaines, voire centaines d'entreprises à travers le monde, même si pondéré à 60% sur les USA, bien sûr. Simplicité. Pas besoin de choisir toi-même, bien sûr, chaque action. C'est pas toi qui le fais, c'est l'ETF, c'est la société qui va le faire, ok? Et donc, la conformité également, le screening Sharia est déjà fait, tu n'as plus qu'à purifier, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Il y a déjà un Sharia board qui est instauré et qui vérifie toutes les transactions, qui vérifie que tout soit bien halal, ok? Donc, autrefois, investir halal demandait d'être un expert en finance. Aujourd'hui, un ETF islamique rend cela simple, aussi simple que d'acheter justement un ticket de cinéma en ligne, ok? Et donc, l'objectif, une objection fréquente, c'est, mais certaines, justement, entreprises halal ont quand même une petite partie de revenus impurs. Comment faire? La réponse, c'est la purification, ultra important. Donc, l'AAOIFI, l'organisation de comptabilité et d'audit pour les institutions financières islamiques, a exigé des règles claires et cadrées. Exemple, si une entreprise génère 2% de ses revenus de manière non conforme, intérêts, activités interdites, secondaires, etc., tu dois retirer 2% de tes dividendes, tout simplement parce que les dividendes proviennent directement des revenus qu'a généré l'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le donner en charité, donc en purifiant ce que tu as reçu, ok? Donc cela en fait garantit que tu gardes dans ta poche est halal. Donc cela garantit que ce que tu gardes dans ta poche est halal. Là où nos parents n'avaient aucune méthodologie, aujourd'hui tout est codifié, documenté et transparent. Le dernier levier de cette révolution, c'est la technologie. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un doctorat en finance islamique pour investir. Des startups et fintech halal ont créé des outils simples et accessibles. Le screener halal, tu tapes un ticker, par exemple Apple, Tesla, etc. et tu sais immédiatement si l'action est conforme ou pas. L'application mobile, certaines plateformes proposent directement des portefeuilles 100% halal. Le calculateur de purification, tu saisis ton dividende et tu sais combien purifier, ok? Autrement dit, tout ce qui était compliqué, long et réservé aux experts est désormais à la portée de ton smartphone. Ce qui était hier un parcours du combattant est aujourd'hui un chemin balisé. Et tu veux investir halal, je suppose. Les indices t'ont déjà mâché le travail. C'est-à-dire que demain, tu peux purifier grâce à un indice et ils vont te partager ce qui est purifiable dans le fond. Et donc, c'est super facile de purifier, par exemple. Les ETF te donnent accès en un clic, justement. La purification est codifiée et facile à appliquer. La technologie t'accompagne au quotidien. Investir halal n'a jamais été aussi simple. Et donc, il y a des vies qui ont littéralement été transformées par l'investissement halal. Les principes justement restent théoriques tant qu'ils ne sont pas incarnés dans des histoires. Voici 3 exemples concrets qui montrent à quel point investir halal peut changer une vie. Par exemple, Abou Bakar, 35 ans. Chaque mois, il mettait un peu d'argent de côté, mais il refusait catégoriquement d'investir car il avait peur des termes comme intérêt composé qui l'ont clairement éloigné de ce domaine, ok? Donc pourquoi? Parce qu'il avait peur. Parce que peur de tomber dans le riba, peur justement d'investir dans quelque chose d'illicite sans le savoir. Résultat, ses économies perdaient de la valeur à cause de l'inflation chaque année. Et donc, après qu'on en a discuté en appel, il a pris la décision de nous rejoindre et de se former en prenant en
compétences dans le domaine de l'investissement halal. Il se forma, comprit le cadre AA ou IFI et commença à investir petit à petit. Aujourd'hui, ses économies travaillent pour lui. Il construit un portefeuille diversifié, pas que dans des ETF, et surtout, il dort l'esprit tranquille. Son argent travaille de manière 100% halal, ok? Ce qu'Aboubacar a gagné, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est de la baraka dans ses finances, ok? Donc ensuite, on a Ami Rouge, 24 ans. Il souhaitait investir pour pouvoir accomplir un acte que beaucoup souhaitent faire dans la communauté, à savoir la hijra. Il voulait justement sécuriser cette hijra à travers l'investissement halal et pas uniquement avec des projets entrepreneuriaux qui peuvent s'écrouler à tout moment. Et donc, en fait, il a pris la décision de se faire accompagner pour justement construire son portefeuille et pour sécuriser sa hijra. Aujourd'hui, en plus de ses projets, son argent travaille pour lui pour un projet bénéfique, donc la hijra, et il construit un patrimoine diversifié, ok? Et ensuite, on a Sofiane, 40 ans. En fait, il souhaitait investir son argent pour pouvoir construire sa retraite et ne pas dépendre des cacahuètes que l'État lui donnera. Et donc, il s'est formé. Avec 1 000 euros par mois, il sécurise son avenir en construisant progressivement un portefeuille 100% halal qui atteindra à sa retraite 687 300 euros. 3 profils et une même conclusion. Aboubacar a gagné la baraka dans ses finances. Amirouche a gagné la liberté financière et spirituelle. Et Sofiane a gagné la sécurité et la baraka pour sa famille. Différents parcours et pourtant un même point commun. Ils ont tous compris qu'investir halal n'a jamais été aussi facile. Beaucoup voient l'investissement uniquement comme un outil financier, mais pour un musulman, c'est bien plus que cela. C'est une question de vision de vie et de responsabilité spirituelle. Investir halal, c'est refuser la mentalité du court terme, je veux gagner vite, pour adopter une vision long terme. La dunya. Ici, tu construis ta liberté financière, tu assures ta famille, tu participes à l'économie réelle. Dans la akhira, tu purifies ton argent, tu gagnes la satisfaction d'Allah et tu transformes chaque euro en source de récompense et en baraka. En vérité, investir halal, c'est une stratégie doublement gagnante. Beaucoup de musulmans restent bloqués dans une mentalité de manque. Si j'investis halal, je vais avoir moins de rendement. Si je purifie mes dividendes, je perds de l'argent. La réalité, c'est l'inverse. Le halal attire la baraka et le haram attire la colère d'Allah et les pertes invisibles. En changeant ton état d'esprit, tu comprends que purifier tes gains, ce n'est pas juste une perte, mais c'est un investissement spirituel. Que refuser le haram, ce n'est pas une contrainte, mais une liberté. Ok. Enfin, il y a une dimension identitaire. Investir halal, c'est montrer que l'on peut être moderne et pratiquant. C'est prouver que la réussite et la foi ne s'opposent pas. C'est se tenir droit dans un monde qui pousse vers le compromis. Un investisseur halal ne cherche pas seulement à faire du profit, il cherche à honorer Allah à travers ses finances. Même si les outils existent, beaucoup de musulmans restent bloqués par des fausses croyances ou des peurs paralysantes. Voyons ensemble les obstacles les plus fréquents et comment y répondre. Ok. Beaucoup se disent investir halal, c'est sûrement réservé aux experts en finance islamique. La réponse, c'est qu'avant, c'était vrai bien sûr, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les indices charia filtrent déjà les entreprises. Les ETF islamiques regroupent des centaines d'actions en un seul produit. Les fintech halal te rendent même la liste des actions conformes et les calculs de purification. En réalité, c'est plus simple que jamais. Si tu sais utiliser une application bancaire, littéralement, tu peux investir halal, ok? Comme tout dans la vie, il faut simplement se former et apprendre. Si j'investis halal, je vais gagner moins que les autres, ok? Donc, les performances des indices charia sont très proches des indices classiques. Un exemple, sur les 10 dernières années, le MSCI World islamique a une performance comparable au MSCI World classique, parfois même une meilleure en période de crise car il évite les secteurs systémiques comme les banques endettées. Ce que tu perds en rendement éventuel, tu le gagnes en baraka et en tranquillité d'esprit. Ok. Le vrai danger, ce n'est pas de gagner moins, c'est de gagner beaucoup dans le haram et de tout perdre dans l'au-delà. Si jamais tu gagnes ton risque uniquement dans le haram, en fait, tu t'exposes à un clair manque de baraka dans ta vie. Ok. Donc moi, par exemple, il y a un autre. Les gens disent aussi, moi, je n'ai que 50 ou 100 euros par mois, ça ne sert à rien. Faut investir petit, c'est déjà investir. En investissement halal, tu peux commencer avec quelques dizaines d'euros. Et ce n'est pas le montant qui compte, mais la régularité. Même 50 euros par mois peuvent devenir plusieurs dizaines de milliers, voire même centaines de milliers d'euros sur 20 à 40 ans grâce à l'effet cumulé. Investir halal, ce n'est pas réservé aux riches, c'est réservé à ceux qui osent commencer l'investissement. Derrière tous ces obstacles, il y a une seule question qui compte vraiment. Qu'est-ce que je veux que mon argent dise de moi le jour du jugement? Si tu veux qu'il dise « j'ai tout laissé dormir par peur », alors continue à hésiter. Si tu veux dire « j'ai fait fructifier le dépôt qu'Allah m'a confié dans le halal », alors il est temps d'agir. Aujourd'hui, investir halal n'a jamais été aussi facile. Donc je te pose la question, combien de temps vas-tu encore procrastiner? Si tu es quelqu'un qui passe à l'action et qui par conséquent a des résultats, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour réserver ton appel découverte offert où on va passer en revue tes finances et ton patrimoine. C'est un audit financier offert où on va ensemble déterminer les obstacles qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir un patrimoine qui travaille halal pour toi en te générant des revenus passifs tous les mois. Ok? Donc, si jamais tu es quelqu'un qui passe à l'action, quelqu'un qui a des résultats, quelqu'un qui est vraiment motivé
à aller chercher des résultats grâce à l'investissement halal, que ce soit pour un projet de hijra, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour la liberté financière, n'importe quoi, prends l'appel offert. On va faire un audit de tes finances. On va voir ensemble les obstacles justement qui t'empêchent d'atteindre cet objectif-là, et on va pouvoir justement trouver des solutions. Donc c'est totalement offert, et moi je t'invite vraiment à le prendre. Ça va être 45 minutes, mais 45 minutes de pure valeur où tu vas vraiment savoir pourquoi tu fais les choses que tu fais, où tu les fais, etc. Donc je te conseille de le prendre. Voilà, si t'es quelqu'un qui passe à l'action, prends-le, et moi je te retrouve de l'autre côté. Et ciao ciao.